Venir en aide aux vaillants agriculteurs et cultivateurs de vivriers et de cajou, tel est l'objectif majeur de la COP-CAVICA depuis sa création. La société coopérative avec conseil d'administration du vivrier et de cajou, en abrégé COP-CAVICA, a été créée le 26 octobre 2013, dont le siège social se trouve à Tomono, dans la sous-préfecture de Mankono. Elle dispose également d'un deuxième siège à Boaké, qui fait office de conseil d'administration. La direction générale, quant à elle, se trouve à Abidjan avec 2 représentations, une à Divo dans la région du Lodjiboa et le second à Sikasso au Mali. Cette coopérative emploie plus de 70 personnes, en majorité des jeunes, en vue d'aider l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique d'emploi jeune. Elle regroupe également à son sein plus de 7000 producteurs et agriculteurs. La société coopérative COP-CAVICA est dans la production et l'achat d'anacarde, la collecte et la vente de noix de cajou et de vivriers. Pour mieux faire connaître ses activités et ses domaines de compétences, la COP-CAVICA a effectué une tournée dans certaines localités. La première étape de cette visite nous amène à Boaké, avec la présence du secrétaire général, M. Fasouleman Fofana. Il est intervenu sur l'historique et le fonctionnement de la coopérative. La coopérative a été créée depuis juin 2012. Ce jour, la coopérative s'appelait COVICA. COVICA qui veut dire coopérative du vivrier et du cajou. Mais avec l'arrivée de l'harmonisation des statuts et règlements en fonction des règles de l'OHADA, nous étions obligés de changer le nom de la coopérative qui est devenue coopérative avec conseil d'administration du vivrier et du cajou. Cela a été fait en octobre 2013. Donc depuis octobre 2013, nous sommes devenus coopérative avec conseil d'administration du vivrier et du cajou. Et en ce moment, nous étions à 40 membres. Et en 2013, nous avons atteint les 500 membres à cause du sérieux qui était mis dans les activités de la coopérative. Et nous ne faisons pas seulement du cajou, nous faisons du cajou et du vivrier. Et chaque année, nous avons des contrats dans le domaine du cajou et dans le domaine du vivrier. Dans le domaine du cajou, on fait de l'export, de la vente interne, et puis on vend aussi à choses, comme on dirait, à des exportateurs, on vend à des usiniers. Et chaque année, on fait en tout cas de gros volumes. Par exemple, en 2019, nous avons fait près de 23 000 tonnes. Et en 2020, par les effets de la Covid, on a baissé un peu parce qu'on n'arrivait pas à exporter, on n'arrivait pas à collecter, parce qu'il y avait des difficultés. Et même à cause de la Covid aussi, le chiffre d'affaires a un peu baissé. Donc nous avons fait autour de 15 000 tonnes. Bon, jusqu'à présent, les effets de la Covid se font sentir, mais nous essayons de nous relever un peu de cette affaire-là. Et maintenant, pour nos réalisations, déjà, nous avons effectué des réalisations. Par exemple, dans le village de Sungasso, dans le département de Mankono, nous avons fait une pompe hydraulique villageoise pour un village qui avait énormément besoin de ça. Parce que vraiment, on nous a rapporté que les vieilles dames et puis les jeunes, tout le monde se réveillait à 3h, 4h du matin pour aller chercher de l'eau à des kilomètres du village. Donc on nous a rapporté ça et ça nous a touché. Donc on était obligé d'aller faire une pompe pour eux et puis mettre à leur disposition. Depuis sa création en 2013, la COP-CAVICA dispose du matériel de production afin de mieux mener ses activités. Son trésorier général, M. Sendou Bakayoko, n'a pas manqué l'occasion de nous présenter ses différents acquis. COP-CAVICA, nos réalisations aujourd'hui, au niveau de l'organisation, nous avons sur toute l'étendue du Béré et en dehors de la région du Béré, des sections. Ces sections sont accompagnés. Nous les accompagnons en les apportant des formations. Formés pour les bonnes pratiques agricoles. Formés pour la bonne qualité de la cajou.
Puisque c'est en faisant de la bonne qualité que les producteurs même peuvent vivre du fruit de leur labeur. De l'anacarde qui n'est pas de bonne qualité ne peut pas se vendre à un meilleur prix. Donc, conscient de cela, la Coca-Vika a fait un souci majeur pour elle, la qualité de l'acajou. C'est pourquoi, chaque année, notre coopérative organise des tournées de sensibilisation auprès de nos producteurs dans toutes les zones, dans toutes les sections de la Coca-Vika. Nous allons vers les producteurs, nous les rassemblons, nous leur donnons les bonnes pratiques de la qualité. Il faut ramasser les noix chaque jour, il faut les sécher pendant 3 jours sur des clairs, il faut les mettre dans les sacs jutés, il faut les déposer sur des palettes dans des magasins aérés pour attendre la vente. Après l'étape de Boaké, cap a été mis sur le village de Kounaïri, où le responsable de zone, M. Bakayoko Ahmed, nous a fait l'honneur de présenter l'entrepôt de Kopkavika du dit village. Ici, nous avons près de 732 membres et une vingtaine de sections que nous gérons et que nous stockons vraiment leurs produits dans ce trentebo qui est tout juste derrière. Bon, en tout cas, ici à Kounaïri, nous sommes en parfaite harmonie avec les autorités, avec coutumiers comme villageoises. Bon, ici, nous, chaque année, nous passons à des choses, à des préscolaires. Bon, les paysans, dans les moments de soudure, nous leur donnons des produits phyto pour le traitement de leurs plantations. La dernière étape de cette visite a été la ville de Mankono. Dans ce département, le village de Sungasso a été l'un des bénéficiaires du projet d'aide à la population avec la construction d'une pompe hydraulique. En effet, comme l'explique le responsable de zone, M. Bakayoko Cézé, les habitants du village ont bénéficié de cet ouvrage à hauteur de 7 500 000 francs CFA, totalement financé par la Kopkavika. Cet ouvrage permettra à la population de ce village de plus de 1500 âmes de ne plus utiliser l'eau du marigot Bogonon. Ces braves paysans nous sont venus en aide et ils se sont réunis. Ils ont été fidèles envers la société et que en fin de campagne, qui nous a demandé que vraiment on a un souci d'eau dans ce village. On ne trouve pas d'eau. On va au marigot plus que 2 km pour puiser l'eau. Et l'eau même n'est même pas à consommer. Ravi de la mise en activité de ce joyau, la population s'est exprimée tout en souhaitant d'autres actions de ce genre afin de leur permettre de sortir de la précarité. Ore ka da anu ye nanga shato soro o be shato da kana blanda duni kono ya o ka da anu ye la ambe boje ko la an ji fayro ta nyana an be ta le fa anyana o amba fa amanya o amba fa parti mina na sikana me somo kula e ka ma somo kula sama ntume ya cha ntu sikala ka timi me ko ka viga na onna ofisa la ma kanya o sababula anga po ministro kwa viga sawa anga fosoma po ministre somo sana ka nyanko tu parce que moi tu me prix de dama mais o te somo sans prix là kwa vika na on a prix dama o ka somo sans là comme là al commencer à 4 à la ban là on m'a pris une digi. Bien avant que nous arrivons ici, au temps on a offert la pompe, la Kopkavika a offert la pompe à Sungasso. Bien avant ça, ces villageois venaient pour s'approvisionner de cette eau que nous voyons à présent. Ce marigot a le nom Gbongmona. Donc avant qu'on offre la pompe, c'est ici la population venait pour puiser l'eau pour aller s'approvisionner.
À la fin de cette tournée riche en découvertes et en enseignements sur la COP Kavika, le président du conseil d'administration, M. Aruna Konaté, nous a ouvert ses portes ici à Abidjan. Il nous explique le bien fondé de cette coopérative de plus de 7000 adhérents. Je suis M. Konaté Aruna, le président du conseil d'administration de la société coopérative COP Kavika. La COP Kavika, c'est une société qui a vu le jour en 2013. En 2013, nous travaillions individuellement avant la mise en place de cette structure. Vu la difficulté des producteurs, vu la difficulté que les producteurs rencontraient sur le terrain, nous avons jugé bon de mettre une coopérative. C'est comme ça que nous, ensemble, nous avons décidé de mettre la COP Kavika en place. En 2013, qu'elle a vu le jour, avec 40 producteurs. Quand nous avons approché les producteurs, avant, il y a certains d'entre eux qui étaient un peu réticents, vu qu'il y a beaucoup de coopératives qui sont passées, ils n'avaient pas au moins une bonne notion de ces coopératives qui sont passées là. Donc, il y a certains qui étaient un peu réticents. Mais bon, nous avons dit, mais pourquoi ne pas commencer avec ces 40 producteurs? C'est comme ça que nous sommes partis avec ces 40 producteurs-là. En 2013, nous nous sommes mis en activité en 2013 jusqu'à la fin de l'année 2014. Nous étions déjà à 200 producteurs. En 2015, 2016, nous étions un prix d'excellence meilleure société coopérative. Nous avons pu bénéficier du prix d'excellence en Côte d'Ivoire décerné par son excellence M. Alassane Dramane Ouattara. Depuis 2013, déjà les producteurs ont commencé à venir à la COP Kavika. 2016, déjà nous étions à 2300 producteurs. 2300 producteurs, mais là où je vous parle, nous sommes aujourd'hui 7243 producteurs. Les 7243 producteurs qui sont actuellement à notre charge, que nous encadrons. Nous veillons sur les plantations. Voici comment nous, les dirigeants de la COP Kavika, nous fonctionnons avec nos différents producteurs. C'est-à-dire, on leur donne des produits phyto pour pouvoir entretenir les champs, et l'entrée scolaire, on essaie de mettre de l'argent à leur disposition pour pouvoir scolariser les enfants. Parce que c'est les deux périodes vraiment où le producteur se trouve vraiment en difficulté. Donc nous avons exigé sur nous-mêmes pour pouvoir les venir en aide. C'est presque scolaire. Nous avons des partenaires à l'extérieur comme à l'intérieur qui nous mettent ces produits phyto à disposition. C'est avec eux qu'on achète ces produits pour mettre à la disposition de nos produits. Nous distribuons plus de 10 000 cartons de produits phytosanitaires à nos producteurs. L'entrée scolaire, l'année dernière par exemple, nous sommes allés jusqu'à 300 millions. C'est avec des microfinances que nous avons eu ces prêts pour pouvoir soutenir nos producteurs. Nous formons aussi nos producteurs. C'est vrai, c'est bon de faire la quantité, mais par derrière, si le produit n'est pas d'une bonne qualité, il est difficile pour nous de commercialiser et de vraiment atteindre nos objectifs. Parce que l'objectif, c'est quoi? L'objectif même principal de la COP Kavika est que le producteur puisse vraiment se prendre en charge. Le producteur doit pouvoir construire, il doit pouvoir scolariser ses enfants, le producteur doit pouvoir se soigner. Donc pour ça, il faut que le produit soit vraiment de qualité pour qu'ils aient vraiment le revenu de leur sueur. Donc la COP Kavika, le siège social, c'est dans la région de Béré, à Tomono, à 30 km de Makono. Là-bas, dans cette zone-là, nous avons fait beaucoup de social. D'abord, ce qui concerne la qualité, nous avons mis des entrepôts à disposition
À Tomono, par exemple, nous avons un espace où on a construit un entrepôt d'une grande capacité. Parce que quand tu demandes à un producteur de faire la qualité, il faut que tu lui donnes les moyens, il faut que les moyens conservatoires, il faut qu'il y ait vraiment un entrepôt qui puisse vraiment contenir le produit pour pouvoir obtenir la qualité que vous dites. Donc on a eu un espace de plus de 2000 m² que nous avons construit un entrepôt d'une grande capacité au nom de nos producteurs. Dans la ville même de Makono, où on a construit un entrepôt d'une capacité de au moins 1000 m² qui peut contenir plus de 4000 tonnes de la noix brute de cajou. Il y a un espace également de séchage qu'on demande aux producteurs de bien sécher le produit pour qu'on puisse vraiment relever ce défi-là aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui est le défi de la qualité. Dans le même veine, nous faisons aussi des sociales à Makono. En 2016, nous avons reçu 10 millions. Il y avait une enveloppe de 10 millions sur le prix d'excellence que nous avons reçu avec le chef de l'État. Ces 10 millions, nous avons dédié le montant à nos producteurs. Nous sommes partis aux chaises, nous avons présenté les 10 millions. Ensemble, c'était un commun accord. Nous avons vu qu'à Sungasso, il y avait vraiment problème de l'eau potable. Donc, nous avons jugé bon de mettre une pompe à hydraulique à Sungasso qui nous a pratiquement coûté à 7 millions. Les 7 millions étaient déductifs sur les 10 millions. Donc, il nous restait 3 millions. Nous sommes allés à Zananyaneka, toujours dans un commun accord avec tous nos producteurs. Nous avons pu réhabiliter l'école de Zanaka à hauteur de 1 500 000 francs. Donc voilà comment un peu la COP-CAVICA travaille un peu sur le terrain. À Konaïri également, nous avons acquis un espace de 1500 m². Nous avons pu construire aussi un grand entrepôt pour également à nos producteurs. La COP-CAVICA, le siège à Tomono, mais nous avons une représentativité à Bouaké. À Bouaké, nous sommes très bien représentés à Bouaké, également à Abidjan. Nous avons un bureau à Abidjan, à Trècheville, non loin des palais des sports. Mais à Bouaké, déjà, nous avons eu un espace de 4000 m² sur lequel nous avons pu réaliser un entrepôt d'une grande capacité au niveau de Bouaké, que tous les produits sont reçus. Après les zones, les produits sont reçus au niveau de Bouaké pour tester, pour voir réellement est-ce que la qualité que nous avons demandée, puisque l'ANACAD se vend sur la qualité. Nous avons un entrepôt à Lokwa, c'est bâti sur une superficie de 8000 m². C'est là-bas que nous faisions toutes nos exportations, les emboutages, toutes nos exportations aux partenaires extérieurs. Parce que dans les contrats que nous obtenons avec nos partenaires, dans les clauses de contrat, il y a la qualité qui est beaucoup comptée. Donc, nous donnons les moyens pour pouvoir relever ces défis de qualité. En plus même de la commercialisation, de la collecte et vente de produits, de la noix de cajou, nous, c'est une coopérative de vivriers et de cajou. Nous, les 7243 producteurs, ils ont également des champs de maïs, des champs de manioc, les champs de igname, les champs d'haricots. Parmi ceux-là, nous commercialisons plus de 10 000 tonnes également de maïs chaque année. Nous avons un partenaire qui est Ivograin, c'est avec Ivograin que nous commercialisons tous nos maïs-là. Et également, nous avons un marché des riz. Tous ces riz-là sont envoyés au niveau de Bouaké pour pouvoir vraiment les commercialiser. Donc, voici un peu les actions un peu de notre structure COP-CAVICA. Mais en dehors de l'achat et vente à l'extérieur, la COP-CAVICA a vraiment une vision de pouvoir transformer le produit sur place.
Donc pour ça, nous nous sommes donné les moyens pour un terrain au niveau de Boaké, qui est à Sengou, en Abidjan, à 8 km de Boaké, dans le village d'Assengou, qui l'espace est 40 000 m². Déjà, nous avons même envoyé un entrepôt préfabriqué venant de Vietnam à travers un partenaire qui est Tiaoné et Frais. C'est à travers lui que nous avons pu obtenir cet entrepôt. Donc, nous envisageons la construction de cet entrepôt avant la campagne prochaine, Inch'Allah. Et dans les projets à venir, nous espérons mettre l'usine de transformation. C'est ce qui est quelque chose même qui est le projet phare même de l'État ivoirien aujourd'hui. Donc, mais bon, aujourd'hui, la COP Kavika, avec tous ses atouts, toutes ses réalisations, nous n'avons reçu aucun soutien de l'État. Ça, il faut le dire très honnêtement. Mais nous lançons un appel auprès de ces autorités. À 40 personnes, 100 personnes, 200 personnes, c'était encore plus facile à gérer. Mais déjà à 7000 personnes, nous tirons vers 10 000 personnes déjà. Il faut être essayé pour pouvoir essayer, pour pouvoir atteindre réellement l'objectif que nous recherchons. Mais tant que nous n'avons pas de soutien, ce serait difficile que nous puissions vraiment résister pour soutenir tous ces nombres de personnes. Je vous assure que nous dis pas comment on appelle ça, ces nombres de personnes comme ça, même les hectares que nous disposons de nos producteurs, nous avons tout de 1 jusqu'à 7000 hectares producteurs là, nous avons une idée, avant même la campagne, la quantité qu'il peut produire, que ce soit en maïs, que ce soit en produit, la noix de cajou, la NACAD, nous avons déjà une idée de la quantité que nous pouvons déjà produire. Donc, je lance un appel en tant que le président du conseil d'administration à nos autorités, qu'ils soient regardants, pour que déjà, tel que nous avons commencé, la promesse que nous avons prise à nos producteurs, nous sommes sur le chemin, nous sommes en train de le réaliser petit à petit, mais là où nous sommes arrivés, nous avons franchement besoin d'être soutenus pour pouvoir survenir aux besoins de nos producteurs. La demande de cette année que moi j'ai reçue sur ma table en termes de prêts scolaires s'élève à 650 millions. 650 millions pour une coopérative, il faut quand même aller voir les producteurs. Mais voici comment, il y a des gens qui peuvent poser la question, mais pourquoi une coopérative avoir ces bons nombres de personnes? Oui, ça dépend de la manière et comment la coopérative est vraiment en train de fonctionner avec ses producteurs. C'est dans l'honnêteté, dans la transparence, tout et tout. Je vous assure que ces prêts que nous octroyons à nos producteurs, c'est des prêts qui sont remboursés à taux zéro. Quand je dis taux zéro, tous ces prêts sont remboursés au prix annoncé par l'État. Or, par d'autres structures, je ne citerai pas de nom, ou par des acheteurs véreux, on trouve qu'il y a des gens qui profitent des difficultés des producteurs, des paysans, tout et tout, venaient donner vraiment l'argent, même préfinancement, vraiment à des prix dérisoires. Nous sommes vraiment contre ça. Parce que comme ça, il serait difficile pour un producteur vraiment de pouvoir se prendre en charge. Les projets futurs pour ces personnes-là, si, déjà, comme je l'ai dit, nous comptons d'abord à mettre à disposition, partout où la structure est d'abord représentée, mettre un entrepôt en place pour ces différents producteurs pour qu'ils puissent vraiment conserver bien leurs produits. Parce qu'en conservant le produit, en faisant la qualité, c'est comme si tu contribuais vraiment à l'aide même de la nation. Parce qu'on parle aujourd'hui de la quantité en Côte d'Ivoire, mais la qualité, nous avons toujours problème avec ça. Donc avec ces aides-là, nous pourrons vraiment construire des entrepôts à nos producteurs et faire aussi davantage, c'est social qu'on est en train de faire, construire des écoles
dans ces différentes localités, construire des écoles. Quand vous regardez c'est vrai, le président, il a beaucoup fait. On tient sincèrement à féliciter son excellent M. Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que les producteurs aussi ont eu beaucoup de changements. C'est-à-dire, à travers une structure étatique, qui est le conseiller coton Anakad, à sa tête, M. Dr Adama Koulibaly, je tiens sincèrement, un grand monsieur, je tiens sincèrement à lui dire infiniment merci pour tout le soutien qu'il apporte au monde agricole. Donc, si nous avons un soutien venant de l'État, nous avons des projets en cours, l'usine de transformation, donner assez de pompes hydrauliques à nos producteurs, construire des centres de santé même pour nos producteurs, des centres de santé, puisque c'est quelque chose, sincèrement, aujourd'hui, qui nous tient à cœur. Dans ces périodes difficiles-là, nous recevons beaucoup de... Même actuellement, chez moi à domicile, il y a plus de 5 ou 6 malades, 6 producteurs, que nous devons les envoyer à l'hôpital. Mais si, Dieu voulant, si la coopérative même dans ses projets a pu mettre vraiment une clinique en place pour les producteurs, ce serait vraiment la bienvenue. Mais sans le soutien de l'État, ce serait difficile que nous parvenions à réaliser tout ça. Donc voici un peu les réalisations, le parcours un peu de la COP-KVK depuis 2013 jusqu'à maintenant là où je vous parle. Nous sommes également représentés au niveau de l'extérieur. Nous avons un entrepôt au niveau de Mali. Nous avons des producteurs un peu partout en Côte d'Ivoire. Un peu partout en Côte d'Ivoire. Les 7243 producteurs ne sont pas tous dans la région de Béré. Ils sont un peu dans le Guantoko, dans le Bagoué, dans Bafi, comme on appelle ça, dans la savane. Nous avons un peu les producteurs un peu partout dans toutes ces localités. Donc la COP-KVK reçoit, la porte est grandement ouverte pour tous ceux qui veulent vraiment rejoindre la COP-KVK. Nous les disons les bienvenus. Avec plus de 7 ans d'expérience dans son domaine et récompensé à plusieurs reprises avec et surtout le prix d'excellence de la meilleure coopérative, la COP-KVK se présente aujourd'hui comme un acteur majeur de développement en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.